Ils exigent des taux d'intérêt plus élevés. Phase 5, la spirale de la mort. Les taux augmentent, la dette explose, le gouvernement ne peut plus emprunter. Il fait défaut ou imprime massivement de l'argent, causant l'hyperinflation. Nous sommes actuellement entre la phase 3 et la phase 4 pour la plupart des pays développés. La dette croît exponentiellement. La confiance commence à s'éroder doucement. Les banques centrales doivent intervenir de plus en plus pour acheter la dette parce que les investisseurs privés n'en veulent plus aux taux actuels. Maintenant, voici la question qui devrait vous empêcher de dormir la nuit. Qui profite de ce système? Parce que quelqu'un profite. Quelqu'un s'enrichit massivement pendant que les gouvernements s'endettent et que les citoyens s'appauvrissent. Premier bénéficiaire, les banques. Elles créent de l'argent de rien et le prêtent avec intérêt. Elles ne peuvent pas perdre. Si vous ne remboursez pas votre prêt, elles saisissent votre maison qui, elle, a une valeur réelle. Elles ont créé psi l'euro de rien, et en retour, elles obtiennent une maison qui vaut pi l'euro. C'est de l'alchimie pure. Les grandes banques font des profits de dizaines de milliards par an. JP Morgan Chase, 50 milliards de profits en 2023. Bank of America, 27 milliards. Ces profits viennent en grande partie des intérêts sur l'argent créé de rien. Deuxième bénéficiaire, les détenteurs d'actifs. Quand les banques centrales créent de l'argent massivement, où va cet argent? Il ne va pas dans votre poche. Il va dans les actifs financiers, les actions, l'immobilier, les obligations. Ceux qui possèdent déjà ces actifs deviennent plus riches, ceux qui ne les possèdent pas deviennent relativement plus pauvres. Depuis 2008, les banques centrales ont créé plus de 2000 milliards de dollars, euros, yens combinés. Les marchés boursiers ont triplé, l'immobilier a explosé, les milliardaires ont vu leur fortune doubler, tripler. Pendant ce temps, les salaires réels ont stagné ou baissé pour la majorité. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne, des pauvres et de la classe moyenne vers les ultra-riches. Troisième bénéficiaire, les gouvernements eux-mêmes, pas les citoyens. Les gouvernements en tant qu'institution. Parce que ce système leur permet de dépenser sans limite, d'acheter des votes avec des promesses coûteuses, de financer des guerres sans lever des impôts visibles. C'est un système de taxation invisible. L'inflation causée par la création monétaire est une taxe sur tous ceux qui détiennent de l'argent liquide. Une taxe qui ne nécessite aucun vote au Parlement. Quatrième bénéficiaire, l'élite financière. Les gérants de fonds, les traders, les banquiers d'investissement, les consultants financiers. Tout ce système complexe et opaque nécessite des millions d'intermédiaires qui prennent tous leur part. Chaque transaction, chaque prêt, chaque obligation, quelqu'un prend une commission. Ces commissions se chiffrent en centaines de milliards par an globalement. Et qui paie pour tout ça? Le citoyen ordinaire. Vous payez à travers vos impôts qui servent à payer les intérêts sur la dette nationale. Vous payez à travers l'inflation qui érode votre pouvoir d'achat. Vous payez à travers la stagnation des salaires pendant que le coût de la vie explose. Vous payez à travers l'austérité, les coupes dans les services publics, les retraites réduites. Vous payez toujours. Le système est conçu pour extraire la richesse de la majorité et la concentrer dans les mains d'une minorité. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un bug. C'est la fonctionnalité principale du système. Maintenant, que pouvez-vous faire?